Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 23 mai 2025, actuellement il est 13h15. On va faire le point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie CKB, donc le Nervos Network. Vous avez été nombreux à me la demander, donc c'est pour ça que je vous écoute. Alors bien sûr, il faut savoir que c'est une crypto que j'analyse très régulièrement dans les vidéos privées, mais là du coup je me suis dit publiquement, vu que ça faisait un moment, pourquoi pas. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de cette crypto. Donc on est en position 199 du côté du market cap. On vient de gagner 3 petites places. Et on est sur des petites performances toutes douces en vue jour et en vue hebdomadaire. Franchement, c'est pas incroyable alors qu'il y a des cryptos qui ont quand même poussé beaucoup plus fort. On va regarder pourquoi, on va regarder ce qui se passe et surtout on va regarder si on prépare des choses intéressantes. On s'installe et on démarre la vidéo. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. Sur la crypto-monnaie CKB, je vous propose une analyse moyen terme et on terminera par une vision un peu plus long terme. Alors, d'un point de vue moyen terme, qu'est-ce qu'on voit sur cette crypto-monnaie? On voit qu'on avait formé ici toute une phase de consolidation. Cette phase de consolidation avait démarré le 2 février 2025 et s'était terminée ici le 9 mars 2025. On a fait une première tentative ici de réintégration de ce range fin mars, comme vous pouvez le voir ici. Ça a été un échec, on a réintégré, mais comme je vous le dis à chaque fois, il y a le pullback, toujours attendre le pullback pour confirmer ou non, donc ici le pullback a annulé. On a fait une deuxième tentative de réintégration le 10 mai, boum, c'est pareil, on réintègre, on repasse en dessous avec le pullback de nouveau invalidé, et actuellement, comme vous pouvez le voir, on est de nouveau en train d'essayer de faire une nouvelle tentative de réintégration. Alors le niveau clé à breaker, et c'est d'ailleurs ce qu'on a breaké hier, il est à 0,005486. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que je rappelle que quand on réintègre un range en venant du bas, la target théorique, bien évidemment, après pullback, parce qu'on a déjà là deux exemples sous le nez qu'il faut toujours attendre le pullback, mais quand on réintègre, vous le voyez, on réintègre, le but c'est de monter. On a eu un exemple ici, on a réintégré, on est monté. On a réintégré ici, on est monté. Donc là, le but, bien sûr, c'est d'essayer de monter parce que quand on réintègre la target théorique, c'est le haut du range. Or, il y a le pullback, vous le savez, quand on réintègre, forcément, on fait le pullback à un moment donné. Donc ici, on a fait le pullback très tôt. Ici, on a fait le pullback, ça a pris un peu plus de temps. Et là, vous le voyez, on a réintégré hier et à un moment donné, on aura le pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra retester le niveau clé qu'on a réintégré. Et si ça tient... Alors dans ce cas-là, bien sûr, on pourrait reprendre de la force pour essayer de se rapprocher de notre target théorique du haut du range. Donc je rappelle que le haut du range, il est à 0,006809. Et si par contre, vous l'avez compris, on annule la réintégration qu'on clôture en dessous, donc ça invalide la réintégration. Et là, bien évidemment, on repasse dans le scénario où on est en galère et on va peut-être retenter par la suite de réintégrer. Néanmoins, il y a deux choses qu'il faut noter quand même. Dans cette vue moyen terme, la première chose, c'est qu'on est pour l'instant soutenu par une petite tendance haussière. Elle est là, elle est présente, et donc tout va bien. Tant qu'il y a cette configuration qui est là, franchement, pour l'instant, j'ai envie de dire, il ne peut rien nous arriver, sauf si on casse cette ligne de tendance haussière par le bas. Et là, malheureusement, du coup, vous l'avez compris, on annule la configuration et on chute. Donc là, le niveau clé à ne pas breaker aujourd'hui, c'est les 0,005072. Maintenant, si on arrive à rebondir dessus et rester au-dessus, tout va bien. Je rappelle aussi qu'on a réintégré le ruban de moyenne mobile. Donc tout ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le club Lexarocket. Alors oui, justement, grâce au club Lexarocket, bien sûr, vous le savez, ça vous permet de recevoir plein d'opportunités. On analyse plein de crypto-monnaies, dont la crypto CKB régulièrement d'ailleurs. Et en ce moment, justement, si vous n'êtes pas encore dans le club, n'hésitez pas parce qu'il y a une belle promo. Avec le code promo ATH30, et bien du coup, ça vous permet justement d'avoir un bonus de 30% justement sur le prix de votre abonnement à vie, enfin du moins tant que vous êtes abonné. Donc n'hésitez pas à taper dedans, il faudra saisir le code ATH30 au moment, effectivement, du paiement. Donc du coup, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc profitez-en, ça dure une semaine, c'est jusqu'à jeudi prochain, donc jeudi 29 de mémoire. Donc voilà, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, du côté de la crypto CKB, effectivement, bon là, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, pour l'instant, la configuration reste plutôt sympa. D'un point de vue RSI, on est retombé à 56, donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. On a encore beaucoup de place. Si jamais on doit se mettre à pousser, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on est loin de la zone de retracement. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça aussi. Et regardez, du côté du momentum MACD, eh bien on est vraiment pas loin d'avoir un cross-bull du côté du momentum. Donc ça pourrait effectivement sentir bon. Si jamais on se met à pousser,
et qu'on arrive à briquer dans les prochains jours, étant donné qu'on est en vue moyen terme, on est en vue jour, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, hein, c'est de la vue moyen terme, toujours être bien conscient des échelles de temps. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne comprennent pas trop, alors que pourtant j'ai quand même fait une vidéo formation, hein, vous allez sur mon site, elle est gratuite, en plus vous n'avez pas d'excuses, mais en tout cas là, plus on est sur une échelle de temps courte, plus effectivement ça prendra moins de temps. Quand on est sur une échelle de temps moyen terme comme c'est le cas actuellement, faut pas se dire que ça va faire ça dans les prochaines heures, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais en tout cas, si on break les 0,006124, on formerait alors une magnifique tasse avec une petite anse sur le côté. Et ça, du côté du CKB, ça pourrait bien évidemment nous emmener beaucoup plus haut parce que du coup, regardez, la target théorique de ce pattern, eh bien, elle se situe ici à 0,008698. Donc ce serait vraiment très intéressant parce qu'en plus, ça nous permettrait de sortir du range par le haut et ça nous permettrait aussi de récupérer le ruban de moyenne mobile. Donc franchement, ce serait vraiment très très intéressant. Mais pour l'instant, prudence, c'est pas validé. Maintenant, d'un point de vue hebdomadaire, donc long terme, là vous l'avez compris, ça va prendre du temps, il ne faut pas être pressé, ça va prendre pas mal de temps, mais d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours en train de travailler ici ce gigantesque biseau descendant. Alors, pour mémoire, un biseau descendant, c'est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, a plus de probabilité de breaker par le haut. Un biseau descendant, c'est l'inverse d'un biseau descendant. Un biseau descendant, effectivement, c'est l'inverse d'un biseau ascendant. Un biseau ascendant, ça c'est baissier. Un biseau descendant, c'est haussier. Alors, je rappelle, si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, ce biseau descendant, il est encore loin d'être validé. Hein, vous le voyez, c'est ici le haut du biseau. Donc voilà, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver. En tout cas, là, il faudra breaker cette semaine, en tout cas si on veut tenter une cassure cette semaine, il faudra breaker les 0,007812. Chaque semaine, vous l'avez compris, le niveau sera de plus en plus bas vu que c'est un biseau descendant. Mais en tout cas, en termes de probabilité, les probabilités sont que, normalement, on devrait breaker ce biseau descendant par le haut. Encore une fois, ce sont des probabilités. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chance. C'est un jeu de probabilité. Il y a 70% de chance d'une cassure par le haut, 30% par le bas. Bien évidemment, tout ça en fonction du Bitcoin et de la macroéconomie. Donc ça joue bien évidemment sur les probabilités. Mais si on prend les probabilités brutes de façon théorique, il y a une probabilité assez forte pour qu'on ait une cassure par le haut. Donc effectivement, un biseau descendant, je rappelle, c'est quand même bullish, et donc nous, ça nous permettrait de reprendre beaucoup de force, ça nous permettrait long terme de récupérer le ruban de moyenne mobile, et ça nous permettrait, pourquoi pas, eh bien, de reprendre beaucoup de force, d'aller rechercher les 0,0181, peut-être même aller chercher les 0,014373, et si on veut vraiment se sentir dans une bonne configuration et dans une belle situation, il faudrait quoi qu'il arrive qu'on arrive à repasser au-dessus des 0,017986 ici pour qu'on puisse eh bien, se sentir vraiment tiré d'affaire parce que là sinon on aura de la hausse oui mais on ne serait pas tiré d'affaire. Je rappelle que d'un point de vue très très long terme cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est quand même moche, hein. Depuis maintenant ici, là, depuis le 1er avril, on est quand même sur une chute assez violente. Hein. Regardez, on va faire juste un petit pourcentage en termes de retracement, mais on a fait quand même un retracement de moins 90%. Donc c'est pour ça, c'est pas parce qu'on ferait une poussée haussière pour aller chercher les niveaux clés dont je vous ai donné que ça y est, on pourrait se dire c'est bon, c'est to the moon, on part en bull run. Non, ce serait une erreur de penser ça. Vraiment, pour repartir, et enfin pour se lancer plutôt en bull run, pour moi, c'est ici. Hein. Là, tant qu'on est sous là, ici, donc tant qu'on est sous les 0,020445, ce serait juste du recover. On a chuté énormément, le but c'est de récupérer ce qu'on a perdu. Mais on ne pourrait pas parler de phase de bull run, en tout cas tant qu'on n'arrive pas à briquer ce niveau clé, c'est une évidence. Donc là, par rapport au niveau clé sur lequel on est actuellement, ça voudrait dire qu'on doit faire un plus 260% pour à peine recover ce qu'on a perdu. Quand je dis ce qu'on a perdu, c'est ce qui a été perdu lors de la dernière phase baissière, ça a chuté, donc ce serait pour rattraper la chute. Faire plus de 260% pour rien, hein, je rappelle, pour rien du tout, ça sert juste à rattraper la chute.
Si vraiment on break ce niveau clé dans les prochaines semaines, prochains mois, alors là oui, effectivement, on pourrait pourquoi pas prendre une direction pour aller chercher l'ATH, peut-être même aller chercher des points encore plus hauts, bien sûr, mais pour l'instant on n'y est pas encore et de toute façon c'est une crypto que je suis quand même régulièrement, que ce soit sur YouTube ou dans le club, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir très régulièrement des vidéos sur le CKB et surtout sur le Bitcoin. Tous les jours vous avez une vidéo sur le Bitcoin, vous avez toujours au moins une vidéo par rapport à une altcoin sur ma chaîne YouTube tous les jours, des fois il y a 1, 2, 3 vidéos par jour, donc n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit pour assurer votre bull run tout en restant prudent. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.